là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Et moi j'aime qui ça, on va se faire le débrief de ce lance OGC Nice, un match vraiment que j'ai trouvé incroyable, pas parce que on a gagné, mais parce que déjà le karma. Donc on va noter déjà une chose, Jean-Louis Leca n'a pas joué. Non, oui, Jean-Louis Leca n'a toujours pas joué, ben écoute, retourne jouer à Bastia ou à Ajaccio, j'ai envie de te dire, attention, gardien de merde, équipe de merde. Déjà, pour commencer, hein. Ensuite, le karma, tout simplement. Quand tu sors des banderoles Nissa Merdab, je savais pas qu'on avait une rivalité avec les supporters lensois, mais le karma, voilà, hein, Nissa Merda, ben on vous a bien baisé en tout cas en attendant, donc ça fait plaisir, hein. Et puis un match important parce que quand même tu joues face à Lens, deuxième du championnat, invaincu à domicile cette saison, leur seule défaite c'est face à Lille, le derby, donc qui est consanguin dans ces histoires. Moi, je veux pas savoir, je m'en fous, je suis pas dans les histoires comme ça, j'ai pas envie, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais surtout, point de vue comptable, tu joues contre un gros de Ligue 1, tu remontes huitième du classement grâce à cette victoire, hein. Donc, c'est un match qui était hyper important. Et puis surtout, derrière, tu sais que tu vas affronter Marseille, donc tu restes sur cette dynamique aussi de ce bon match face à Lille, aussi un gros de Ligue 1, ce bon match face à Lens, un gros de Ligue 1, et derrière tu vas avec le plein de confiance, le plein niveau mentalité, parce que les guerriers que j'ai vus ce soir, franchement, c'est un plein mentalité, tu vois, et tu vas affronter Marseille dimanche. Je pense que ça va être un match d'une très très forte intensité. Bon, évidemment, les Lensois, je vous en veux pas pour la banderole parce que de toute façon, il n'y a pas de rivalité entre nous. Enfin, ou en tout cas, envoyez-moi les liens de notre fameuse rivalité avec ce Nissa Merda. Mais bon, après, je vous en veux pas, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais bon, le karma quand même, le karma. Donc voilà, on commence ce match en tout cas avec un pressing très haut. On arrive à ressortir le ballon très rapidement et on empêche les Lillois du coup de monter rapidement dans notre camp à nous. Des Lensois, je crois que j'ai dit des Lillois, mais c'est des Lensois. Ça va pas leur plaire, c'est pas grave. Des Lensois en difficulté chez eux, et ça, c'est à noter, c'est assez rare. On voit de belles choses dans les 30 derniers mètres, dans le fond de jeu, on recherche la profondeur avec des ballons longs, et enfin, c'est propre. Niveau technique, c'est propre. C'est beaucoup plus précis sur les centres aussi, hein. Alors, est-ce que c'est dû à l'absence du rouquin? Est-ce que le rouquin Melvin Bard, c'est pas grâce à ça que nos centres sont un peu plus précis? Bon, il y a aussi du travail, certes, c'est vrai, c'est pas que à cause de Melvin Bard que nos centres sont pourris, mais à 99%, un petit peu, tu vois. Il y a de la combativité, il y a de la vitesse, on retrouve avec Digard cette mentalité niçoise, enfin, qu'on a toujours connue, notamment quand on est remonté en Ligue 1, cette grosse mentalité-là, avec Digard, on la retrouve, lui qui l'a tant côtoyé, lui qui l'a tant connu, et cette mentalité qu'il avait lui-même, qu'il l'a tant fait aimer du public niçois, il est en train de transmettre, ou en tout cas de retransmettre ça au groupe niçois. Et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un truc qu'on avait perdu au fil des années, au fil des matchs, au fil des joueurs qui sont passés, des entraîneurs qui sont passés, on avait perdu ce truc-là. C'est une défense niçoise en tout cas qui est bien en place, bien organisée, qui abroge très rapidement les offensives lensoises sans qu'il y ait aucun problème. On rentre très bien dans le match, une très très bonne entame de match, hein. À noter la parfaite entame de match de Antoine Mendy, de Kefren Turam, de Lotomba, notamment de Diop qui se bat et qui font tout ça fait reculer les Lensois. Dans cette première mi-temps, on supprime le ballon aux Lensois, on joue assez haut, en tout cas les joueurs jouent très haut, sont à leur poste, se rendent disponibles, font les appels, alternent le jeu court et le jeu long, avec un jeu court en une touche de balle, un jeu long précis, propre. C'est vraiment un jeu plaisant à regarder, on reprend enfin du plaisir à regarder l'OGC Nice, surtout face à un grand de Ligue 1, comme je l'ai noté tout à l'heure. À noter évidemment cette blessure de Hicham Boudaoui, tout comme Youssef Attal, de très bons joueurs,
d'excellents joueurs, mais très fragiles physiquement. C'est des vrais, vraiment. Je pense que le nouveau sponsor de l'OGC Nice, juste pour Hicham Boudaoui et pour Youssef Attal, ça devrait pas être Ineos, ça devrait plutôt être Eudebert, tu vois. Eudebert, la biscotte, Debert. Physiquement, c'est solide, hein, dans les duels au sol, dans les duels aériens, le groupe fait bloc face aux attaquants lensois. Les sorties de balles sont très propres, vraiment. Malgré un dispositif plus défensif de l'OGC Nice, hein, puisque Didier Digard a choisi une défense centrale à 3 et une défense globale à 5, on se projette vers l'avant. Hein. C'est une grosse première mi-temps. En tout cas, les 30 premières minutes sont très très bonnes. Il y a une occasion franche des deux côtés, c'est vrai. C'est quand même assez partagé. C'est dominé par l'OGC Nice, mais quand même, les Lensois sont pas non plus mauvais dans ce match. Il y a quand même une adversité qu'on n'avait pas, par exemple, face à Montpellier quand on gagne 6-1. Faut pas relâcher la tension deuxième mi-temps et ne pas regretter notre manque de réalisme parce que quand même on rentre au vestiaire avec un 0-0. Deuxième mi-temps encore plus engagé, vraiment les Niçois rentrent à nouveau très bien dans cette deuxième mi-temps. Le match s'emballe très rapidement, beaucoup d'intensité, ça va d'un côté et ça va de l'autre. Mais c'est les Niçois qui sont bien plus constructifs que les Lensois dans le jeu, plus solides défensivement et qui accentuent l'intensité dans ce match. Et enfin, sur le corner qui arrive, Gaëtan Laborde va confirmer son très bon match déjà de la semaine dernière face à Lille et marquer tel un renard des surfaces qu'il est, parce que c'est ce qu'il est. Et en même temps, ce but, il fait du bien déjà pour le club, il fait du bien pour le match, mais il fait du bien aussi à Gaëtan Laborde parce que ça confirme vraiment son gros travail qu'il effectue depuis l'arrivée et la mise en place de Didier Digard au sein du club. Et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Todibo va sortir sans vraiment de surprise suite à sa blessure en première mi-temps. C'était un peu logique. On reste sur le même dispositif que prévu, avec les entrées de Bard et de Viti. Et c'est vrai que la question se posait, si Todibo se blesse, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer un joueur poste pour poste, c'est-à-dire tu fais rentrer Viti, qui n'est pas encore super confiant, qui n'a pas eu le temps de bien s'adapter encore à des intensités comme ça de match, parce que c'est difficile pour un joueur comme Viti de rentrer dans ce match avec cette telle intensité. Est-ce que tu fais basculer Mendy central avec le physique qu'il a, il peut prendre ce poste-là? Est-ce que tu fais plutôt basculer Lotomba pour... C'est très compliqué et c'est là où on voit qu'on a un déficit, tu vois, sur deux trois joueurs qui se blessent, ça peut vite rentrer dans un casse-tête pour pouvoir faire les bons changements et les bonnes solutions. Au final, Didier Digard choisit le poste pour poste et choisit de garder le même dispositif, mais Lens ne dit pas son dernier mot et trouve la barre de Schmeichel plus tard en deuxième mi-temps sur une super patate de Fofana. Faut le dire, vraiment une très très grosse patate de Fofana. La fin du match va être tendue et Lens va tenter de mettre les Niçois au dos du mur en les faisant jouer très bas, mettre un pressing très offensif, intense, un pressing sur le porteur du ballon. Lens n'est pas mort et le prouve plutôt bien dans cette fin de match. À noter donc cette victoire super importante, mais surtout, moi ce que je note quand même dans ce match, et c'est quand même hyper important je trouve, c'est cette envie des Niçois. Cette combativité que je n'avais plus vue quand même depuis déjà quelques mois, si c'est pas dire des années, sur cette combativité que j'ai vue là, notamment dans cette deuxième mi-temps où on était un petit peu plus dans le dur. Ça se jette comme des morts de faim sur les pertes de balles, sur les Lensois qui essayent de tenter des offensives, qui cherchent les latéralité, évidemment. On a retrouvé ce soir de très gros guerriers, prêts à laisser leur vie, pour une fois, hein, prêts à devenir monocouilles, presque, j'ai envie de te dire. Presque monocouilles, tu vois. Ne jamais abandonner, même quand tu vois que tu vas souffrir à mort, t'es toujours là. Les Niçois continuent à bouger les Lensois, ils ne lâchent rien, même à l'arracher. Même à l'arracher, ils y vont. Ça va au bout du bout. C'est un gros travail de Nice ce soir. Pas notamment que dans le contenu du match, ni par rapport aux résultats du match, mais c'est un gros travail de Nice ce soir sur la mentalité,
sur l'envie et sur l'importance d'avoir cette fierté de porter ce maillot rouge et noir. Et j'ai envie de te dire, c'est ça l'effet Digard. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a fait quoi? C'est pas possible. Il a séquestré les familles de chaque joueur. Il a dit qu'il allait niquer leur mère. Non, parce que non, à un moment donné, même là, il a dit je vais niquer votre père, le chien, le chat, hein, et je vous brûle vos baraques. Non, c'est pas possible. Comment un joueur, un entraîneur comme ça, a pu autant changer euh, cette mentalité? Alors oui, il a l'ADN, en lui, niçoise. Il a l'ADN, c'est clair, net et précis, mais quand tu vois un Favre, pas dire qu'il était mort quand il est arrivé à l'OGC Nice quand même, même si ça faisait un petit moment qu'il n'exerçait plus. Mais il connaissait le club, il connaissait l'ADN du club, il savait quand il est arrivé. En plus, c'était pas comme maintenant. Qu'a fait Didier, vraiment. Alors, une grosse félicitation aussi, un gros bravo à ses adjoints qui sont Fred Joria et Julien Sablé, parce que je pense que sans eux aussi, le travail que fait Digard ne serait peut-être pas le même non plus. Mais on est toujours en crise, les gars, je le rappelle. C'est pas parce qu'on est huitième à partir de ce soir et que pour l'instant Digard n'a perdu aucun match et que c'est quand même des bonnes victoires face à des grosses équipes. On sera sorti de la crise une fois que la saison sera terminée. Et n'oublions pas qu'on peut vite retomber dans nos travers. Alors avec Digard, je pense que les coups de pied au cul ils vont dérouler. Mais n'oublions pas que la crise n'est pas finie. Les amis, ça c'était la fin de ce débrief. N'oubliez pas, dimanche soir, live comment Marseille OGC Nice sur ma chaîne YouTube. Si vous ne pouvez pas voir le match, je vous invite à venir le voir sur ma chaîne. Je ne suis pas le meilleur des commentateurs au monde, mais par contre, je peux vous mettre de l'émotion. Allez, sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.